Umbrella Academy, clairement une série que j'adore, des personnages ultra attachants, une intrigue folle, très axée mystère, etc. Bref, c'est le retour du show avec une deuxième saison plutôt réussie à mon sens, du coup je suis un peu obligé d'en parler. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé la série ou si vous n'êtes pas à jour sur la saison 2, sachez qu'on va spoiler dans cette vidéo, du coup si vous souhaitez mettre pause et revenir plus tard, n'oubliez pas le petit like avant de partir, ça m'aide beaucoup. À travers cette nouvelle vidéo, nous allons du coup nous pencher sur les nombreux mystères que met en avant cette nouvelle saison, on parlera de la fin de la saison 2, la fameuse scène finale et des révélations autour de celle-ci, mais pas que puisqu'on se fera également plaisir avec des théories pour la saison 3. En bref, la Umbrella Academy est de nouveau réunie, et vous le savez que lorsque c'est le cas, une nouvelle apocalypse ne doit pas être bien loin, pareil pour une vidéo de votre HeroSef préféré. Installez-vous confortablement et préparez-vous à voyager dans le temps, je suis HeroSef et aujourd'hui, on explore les timelines d'un univers assez particulier, j'ai nommé Umbrella Academy. Bon visionnage. Alors que la première saison de la série nous a seulement initié au voyage dans le temps made in Umbrella Academy, que ce soit via Five ou la commission, la saison 2 quant à elle préfère exploiter le concept au maximum. C'est alors sans surprise qu'on retrouve notre brochette de bras cassés, cette fois, non pas en 2019 mais bien en 1963, le tout à cause d'un voyage dans le temps assez hasardeux de la part de Five. Et comme on parle d'Umbrella Academy, il faut bien évidemment qu'on parle d'une nouvelle apocalypse, causée sans grande surprise par l'arrivée de l'Académie elle-même. La saison 2 se concentre alors sur ça, à savoir éviter une deuxième apocalypse en 63 cette fois, qui pourrait techniquement remettre en cause leur propre existence. La saison 2 se termine alors par la victoire de l'Académie qui a évité une nouvelle apocalypse, et vient alors le moment pour eux de retourner dans leur époque d'origine et plus précisément en 2019 et là, eh bien c'est le drame. Une fois de retour en 2019, la Umbrella Academy se retrouve alors devant un Sir Reginald Hargreaves et un Ben, tous deux toujours vivants, et surtout, l'Académie se trouve devant une nouvelle équipe portant cette fois le nom de la Sparrow Academy. En bref, l'arrivée chaotique de l'Umbrella Academy en 63 a pas mal chamboulé les choses, et ce même si l'apocalypse a été évitée. Car oui, force est de constater que de nombreux événements ont été altérés, causant, on l'imagine assez facilement, de nombreux changements dans le futur, le fameux effet papillon si cher à la série, et dont nous parle 5 ou 5 si vous préférez, durant la saison 2. Ce qui nous amène du coup à lister ce que j'aime appeler les points les plus importants à cause desquels, en 2019, la timeline a changé, y compris pour l'existence même de la Umbrella Academy. Le premier, la rencontre de l'Académie avec Sir Reginald Hargreaves en 1963. Et oui, c'est même pour moi le point le plus important qui a tout chamboulé. Sir Reginald Hargreaves a eu l'occasion de découvrir tout ce qu'il allait entreprendre dans le futur, du moins concernant la création de l'Académie. Il découvre qu'il a adopté 7 enfants dotés de pouvoirs particuliers et que ces derniers sont venus le voir dans le futur, annonçant leur échec à tous les niveaux. Une raison a priori suffisante pour Hargreaves pour décider de tout simplement jamais les adopter, puisque finalement, ils sont assez différents de ce qu'il attendait d'une telle académie, chose qu'il a pu vérifier lui-même après les avoir rencontrés. En gros, il s'agit d'une déception. Un rendez-vous d'ailleurs assez chaotique contre une Vanya qui ne contrôle pas ses pouvoirs, un Diego imbécile souhaitant tout simplement devenir un héros, un Luther qui n'en a plus rien à cirer du tout, etc. Bref, à quoi bon les adopter dans le futur si ces derniers amassent échec sur échec. On peut alors facilement déduire que Hargreaves a tout simplement adopté 7 autres enfants, sachant qu'il en avait 42. En gros, il avait l'embarras du choix. A noter que dans le cas de Ben, il est le seul de sa fratrie que Hargreaves n'a pas rencontré, ce qui explique pourquoi lui, il a tout de même fini par être adopté. Et bien évidemment, si Ben est toujours en vie, cela veut dire que cette nouvelle académie est très puissante elle aussi, peut-être même plus que l'original puisque Ben n'est pas mort aux côtés de cette nouvelle académie. Ah oui, et je préfère le préciser, cette version de Ben n'a rien à voir avec celle qu'on connaît, ce Ben étant le produit d'une nouvelle timeline, il n'a par conséquent aucun souvenir de sa vie au sein de la Umbrella Academy. Logique. Quant au fantôme de Ben que Klaus pouvait conjurer, il n'est plus censé exister puisqu'il s'est sacrifié lors de la scène où Vanya allait une nouvelle fois provoquer l'apocalypse. Autre élément intéressant à souligner, Sir Reginald Hargreaves attendait l'arrivée de la Umbrella Academy en 2019, puisqu'il sait, lorsqu'il les a rencontrés pour la première fois en 63, qu'il souhaite revenir en 2019, notamment après sa discussion avec Five. Mais du coup, est-ce que Hargreaves a des plans pour cette autre académie, sachant que pour lui, la vraie académie c'est la Sparrow Academy, ou alors est-ce qu'il les attendait seulement pour les dénigrer une nouvelle fois? Eh bien, difficile à dire pour l'instant. En tout cas, Hargreaves est bien parti d'après ce qu'on a vu pour être au cœur de la 3e saison de la série, notamment avec tous les secrets autour de son identité partiellement révélés dans la saison 2,
ou encore avec tout ce qui se trame dans la face cachée de la Lune, un endroit qui, dans les comics aussi, est très lié à ce bon vieux Hargreaves alias Monsieur l'extraterrestre. La saison 2 prend ainsi le temps d'en parler rapidement et en addition avec la première saison et la mission de Luther, il se pourrait bien que la Lune puisse être elle aussi pas mal liée à l'intrigue de la saison 3, intrigue dans laquelle l'alias Space Boy de Luther pourrait finalement prendre tout son sens. Mais du coup, une question très importante subsiste. Comment Hargreaves était-il au courant de l'arrivée de l'apocalypse la toute première fois, sachant qu'il a formé la Umbrella Academy pour justement éviter cela? Existe-t-il une ancienne timeline dans laquelle l'Académie a voyagé dans le passé pour prévenir Hargreaves sans que cela n'altère la timeline originelle de l'Académie? Peut-être. En tout cas, à partir de maintenant, l'apocalypse n'est plus censé être une menace, et ce peu importe l'époque. Deuxième élément, cette fois toujours très important dans le changement de la nouvelle timeline de 2019, ce sont les pouvoirs d'Arlan, l'enfant que Vanya a sauvé de la noyade et à qui elle a offert par la même occasion une partie de ses pouvoirs. Ou pour être le plus exact, serait selon moi l'enfant avec qui Vanya a partagé ses pouvoirs. Car oui, il est évident, et la série l'a précisé à de nombreuses reprises, qu'une fois en possession des pouvoirs, Arlan et Vanya étaient devenus liés d'une manière ou d'une autre. Le tout est bien grâce à une sorte d'énergie encore mystérieuse que Vanya a offert à Arlan pour le sauver. Une énergie qui ressemble beaucoup, si ce n'est exactement à ce que Hargreaves libère dans la première saison lors du flashback autour du personnage en question. La saison 3 de la série pourrait alors, maintenant qu'on en sait un peu plus sur l'origine des pouvoirs de l'Académie via Vanya, décider de nous expliquer concrètement le fonctionnement des pouvoirs dans la série et la relation de Hargreaves avec ceux-ci. À rappeler bien sûr que tous les enfants dotés de pouvoirs sont nés le même jour de mère qui n'était pas enceinte avant les faits, et que techniquement Arlan est le seul enfant qui possède des pouvoirs sans être l'un de ces bébés magiques, si on peut appeler ça comme ça. Car oui, si vous n'avez pas très bien suivi en parlant d'Arlan, et comme le montre assez bien le final de la saison 2, il se trouve que le petit continue de posséder certains pouvoirs malgré l'intervention de Vanya. Mieux encore, l'objet sur lequel il entraîne ses nouveaux pouvoirs est bizarrement en forme de Sparrow ou moineau si vous préférez. Un beau easter egg de la part de la série pour nous indiquer que la création de la Sparrow Academy est étroitement liée à ce personnage et qui sait à ce que pourrait être le rôle de cette nouvelle académie. Le but de l'Umbrella Academy était d'éviter l'apocalypse comme l'a toujours déclaré Hargreaves, et ce dès le plus jeune âge des membres, comme si Hargreaves avait connaissance du futur, et le but de la Sparrow Academy sera, eh bien, ce qu'on pourra découvrir dans la saison 3. En bref, les pouvoirs de Arlan qu'il ne devait techniquement jamais posséder sont un autre point très important avec celui de la rencontre de Hargreaves avec l'Académie avant sa création qui ont permis de changer inévitablement le sort de la nouvelle timeline de 2019. Un enchaînement d'événements complexes qui finira par pousser Hargreaves à former une équipe différente, un enchaînement d'événements qui lui permet d'être comme Ben, toujours vivant. Voilà ce qui je pense explique parfaitement la fin de cette deuxième saison de Umbrella Academy, qui permet par la même occasion d'y voir bien plus clair dans ce que pourrait aborder la suite des choses avec, on l'espère, une troisième saison. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous souhaitez en savoir plus sur la nouvelle équipe Umbrella Academy, la Sparrow Academy du coup. Je pense qu'une vidéo dédiée ce serait l'excuse parfaite pour replonger à mes côtés dans une exploration pour parler encore une fois d'Umbrella Academy. Ah oui, tant que j'y pense, un autre point doit lui aussi avoir participé au changement de la timeline dans le futur, soit en 2019, à savoir tout ce qui se passe avec la commission. Mais bon, ce serait se perdre dans beaucoup d'informations franchement pas tant que ça intéressantes dans la compréhension du final de la saison 2, du coup je ne préfère pas en parler sachant que le paradoxe de l'existence de Five y est étroitement lié, et que cela pourrait chambouler entièrement certains fans parmi vous, qui ont du mal avec tout ce qui est voyage dans le temps et paradoxe. En tout cas, j'ai très hâte de vous lire dans les commentaires entre vos avis sur cette saison, vos personnages préférés, vos idées ou théories pour la suite, ou si vous avez repéré des éléments cool que je n'ai pas décidé de traiter. Bref, à vos claviers fans d'Umbrella Academy, faisons en sorte d'avoir un bel espace commentaire, et aussi, parce que ça m'aide beaucoup, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux like avec le pouce poilu de Luther. C'est le meilleur moyen pour soutenir la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné ou si c'est votre première fois sur la chaîne, abonnez-vous, on parle de plein de trucs super cool sur la chaîne et surtout c'est un plaisir de vous compter parmi mon équipage d'explorateurs. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo consacrée au nouveau projet série MCU, je vous mets un lien en annotation, et si vous avez des questions sur la saison 2 d'Umbrella, n'hésitez pas également à les poster, histoire qu'on discute de tout ça. Quant à moi, eh bien je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.